Girl Gone Wild, le nouveau single de Madonna, un clip censuré sur internet dès sa sortie. Comme à son habitude, la Madone flirte avec le politiquement incorrect. C'est le deuxième single de son album MDNA sorti le 26 mars dernier. Un album qui parle de drogue, de sexe et dans lequel elle règle ses comptes avec son ex-mari, Guy Ritchie. C'est un disque très narcissique et puis très revanchard. Ça fait pas de la bonne musique en tout cas. Un retour en force sur le devant de la scène et un enjeu de taille. Son dernier album, Hard Candy, sorti en 2008, a reçu un accueil très mitigé. Elle doit désormais reconquérir un public perdu. Dorénavant, c'est davantage dans la presse people que musicale qu'on retrouve la reine de la pop, comme récemment avec son nouveau petit ami, Brahim Zeiba, de presque 30 ans son cadet. J'ai juste rencontré quelqu'un à qui je tiens et je me fiche de son âge. Ça contribue à son jeunisme, à sa démarche de vouloir paraître ce qu'elle n'est pas. Madonna, une star qui met tout en œuvre pour continuer à plaire. Chanteuse, danseuse, actrice et désormais réalisatrice, elle fait tout pour rester dans la lumière. Mais la concurrence est rude et la quinquagénaire serait sur le point de se faire évincer de la course par les nouvelles icônes de la chanson. Elle marque le pas. Elle s'essouffle parce qu'on ne peut pas être numéro 1 tout le temps. Madonna, elle, paraît parfois un peu obsolète par rapport à son propre concept, par rapport à la femme choquante qu'elle était au départ. Pourquoi le nouvel album de Madonna pourrait-il être le dernier? La reine de la pop frôle-t-elle de ridicule à vouloir rester dans le coup? Pourquoi risque-t-elle de tomber de son piédestal? Enquête sur une artiste qui veut à tout prix rester en haut de l'affiche. Madonna. « 5 février 2012, c'est la chanteuse Madonna qui assure le show lors du mythique Super Bowl américain. Un show télévisé retransmis dans 225 pays et qui rassemble chaque année près de 90 millions d'Américains devant leur téléviseur. Une visibilité indiscutable pour la Madone qui a orchestré ce retour fastueux de A à Z. Madonna est une perfectionniste. Faire le show pendant la mi-temps du Super Bowl n'est pas le terrain de jeu d'une perfectionniste. Parce que vous avez 8 minutes pour installer la scène, 12 minutes pour le spectacle et 7 minutes pour tout enlever. Elle a frappé très fort avec un déluge d'effets, de figurants. Comme pour chacun de ses albums, Madonna en fait des tonnes. Ce 12e opus intitulé MDNA est l'abréviation de son nom mais également la référence à une drogue. Une fois de plus, elle provoque, mais le public ne la suit plus. De nombreux billets pour sa tournée mondiale qui commence le 7 juin restent toujours invendus. Les fans sont capables d'aimer Madonna quoi qu'elle fasse pratiquement. Donc on ne peut pas dire encore si ça sera un succès ou un échec. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la critique, c'est un échec cuisant, dans ce sens où elle ne surprend pas, où elle ne fait pas la différence dès les premières écoutes. Un disque plébiscité par les fans de la première heure, mais sur le plan musical, c'est un échec. En 30 ans de carrière, cet album est jugé le moins novateur. Elle a essayé, bien entendu, de paraître à la page. En engageant Martin Solveig, elle s'est donné un petit côté French touch, branché, jeune, etc. C'est un disque d'adolescent fait par une dame de 50 ans. On aurait préféré qu'elle nous surprenne, et là, finalement, elle ne nous surprend plus. À vouloir courir après son image, elle finit par se répéter. Et à vouloir rester dans le coup, elle frôle parfois le ridicule. Tu mets tes bras sur la tête et tu te baisses. Elle veut casser son image de femme mature et elle veut être dans le coup à tout prix. Et ça fait plusieurs albums où on voit qu'elle continue à courir après cette image sexy, glamour, provocante. Et elle y arrive plus ou moins bien suivant les moments. Madonna, une star au creux de la vague qui se contente de surfer sur ses réussites passées. Holiday, le premier single de Madonna. Elle a alors 25 ans et impose déjà son style hors norme, un style sur lequel elle a construit toute sa carrière. Vous étiez prête pour être connue? Ah non, c'est venu d'un coup et ça m'a frappé en plein visage. Elle est arrivée avec un truc qui était nouveau à l'époque. C'est-à-dire qu'elle synthétisait, elle a eu l'intelligence de synthétiser des courants un petit peu
underground, elle a beaucoup puisé dans l'underground pour faire quelque chose qui est devenu la culture dominante. Au départ, Madonna, c'est pas une chanteuse, c'est une danseuse qui danse derrière Patrick Hernandez sur le titre Born to be Alive. On la découvrira après en tant que chanteuse et très très rapidement elle va être portée au nu avec une kyrielle de singles. Aujourd'hui, à 53 ans, divorcée et mère de 4 enfants, la Madone expose même sa vie privée. Elle s'amourage de jeunes conquêtes, qui t'a choqué. Il s'appelle Brahim Zaïba. Il a 24 ans et c'est un danseur français. Brahim Zaïba, un danseur de la troupe de Madonna et surtout son nouveau compagnon. Avec ce jeune Lyonnais, la star dit se sentir revivre. Est-ce vous la plus facile à vivre? Je ne sais pas. Je rentre à la maison, je me démaquille, je me mets en jogging, je m'allonge sur le lit et je dis « Ah, s'il te plaît, masse-moi les pieds ». Et il me répond « Non, masse-moi mes pieds ». Donc, vous voyez, une fois la porte fermée, je suis comme tout le monde. Sa relation avec Brahim, c'est bien entendu la preuve qu'elle est jeune, puisque lui est beaucoup plus jeune qu'elle. En même temps, elle est peut-être amoureuse, pourquoi pas? La femme amoureuse qu'elle est sans tirer le vent tourné, alors rien de tel que de passer le flambeau à sa fille aînée, Lourdes, que Madonna façonne à son image. Dans son clip Celebration, elle transforme sa fille en mini Madonna. Et dans le dernier album, pour faire plaisir à maman, la jeune fille de 15 ans assure les chœurs sur la chanson Superstar. Un avenir en famille, Madonna n'a plus vraiment le choix face à la concurrence de stars jeunes et talentueuses, Rihanna, Katy Perry et surtout Lady Gaga. D'une certaine manière, elle fait beaucoup référence à moi dans son travail. Parfois, je trouve ça amusant, flatteur et bien pensé. Je ne peux pas vraiment être dérangée ni offensée par ça parce qu'au final, je l'ai sans doute inspirée. La plus grosse concurrente de Madonna à l'heure actuelle, c'est bien entendu Lady Gaga, dont on dit qu'elle reprend tous les concepts de Madonna, mais finalement elle les améliore et les actualise. En perte de vitesse depuis l'échec de l'album Hard Candy en 2008, la chanteuse tente de se diversifier, sans succès. Some people called it the greatest love story of the 20th century. What are you thinking about? What it must feel like to be loved that much. W.E., le film réalisé par Madonna, en salle le 9 mai prochain est son deuxième long métrage en tant que réalisatrice. Elle s'intéresse à l'histoire du roi Édouard VIII d'Angleterre qui renonça au trône par amour, un film descendu en flèche par la critique. Ok les filles, vous êtes prêtes? Parfait, vérifiez les bandes. Madonna, en tant que réalisatrice, a pris les choses très au sérieux, mais malheureusement, le public ne semble pas suivre pour l'instant, en tout cas. Déjà en 2008, son film Obscénité et Vertu avait fait un bide. Depuis, Madonna enchaîne échecs professionnels et personnels. La même année, elle divorce après une relation houleuse avec le réalisateur britannique Guy Ritchie, une rupture dont elle serait à l'origine. C'est une working girl obsédée par la performance, donc je pense qu'elle fait régner la terreur dans son entourage et là elle est totalement sinistre. Sa rigueur et son hygiène de vie irréprochable s'expliqueraient par son adhésion à un mouvement ésotérique, la Kabbale, une pratique religieuse qui nuirait à l'image de la chanteuse. Ça a l'avantage dans certains compartiments de sa vie, c'est-à-dire qu'elle essaye de s'entretenir, de rester jeune, etc. et d'avoir une hygiène de vie irréprochable, parce que Madonna, mine de rien, a une hygiène de vie irréprochable. Maintenant, pour son image, c'est peut-être pas très bon d'être affilié à un mouvement qui n'est finalement pas tellement connu, surtout en Europe. Dernière polémique en date, au Malawi, en Afrique, où Madonna a adopté 2 de ses enfants, David Banda et Mercy James. Madonna avait déclaré qu'elle voulait construire une structure pour les enfants du Malawi. Si cette école est un succès, et avec l'aide de Dieu ça le sera, nous pourrons l'utiliser comme un modèle, non pas seulement au Malawi, mais partout dans le monde. Pour ça, elle a collecté des fonds. Et la structure n'a jamais vu le jour. Donc on s'est un peu posé la question de savoir où était passé cet argent, sans avoir véritablement de réponse pour l'instant. Le sort semble s'acharner sur la Madone, mais l'artiste est pleine de ressources et pourrait une fois de plus s'étonner. Il n'est pas dit non plus que dès le prochain album ou sur un prochain film, elle soit pas capable de faire un carton. Elle fait beaucoup de choses, elle est toujours quand même très à l'écoute de ce qui se passe, elle est encore capable de surprendre. Pour Madonna, peut-être une lueur d'espoir dans un avenir incertain. Brahim Zaïba l'aurait demandé en mariage. Bref, après